choix de ce thème n'est pas fortuit. Nous savons qu'aujourd'hui, les enfants sont l'avenir de notre pays. Et ce n'est pas notre pays seulement, c'est l'Afrique. Donc ce choix réaffirme la position que les États ont face à la situation aujourd'hui qui se présente. Cela veut dire que la position de l'État doit être axée réellement rien que sur les droits des enfants et leur protection. Et ceci c'est basé directement sur 4 principes, à savoir la non-discrimination des enfants, l'implication des enfants, leur protection et surtout leur implication dans la prise des décisions. Quand je prends le cas de la Guinée, nous avons aujourd'hui mis en place un parlement qui permet aux enfants de s'exprimer. Donc ces enfants-là doivent être responsabilisés face à toutes les décisions ou les propositions qui doivent être faites en leur faveur. Il y a 4 activités qui sont prévues. Le 31 mai, il y a eu une déclaration officielle annonçant le mois de l'enfant. Et le 1er juin, nous avons eu à faire le lancement au niveau du village SOS où nous avons rencontré pratiquement toutes les catégories d'enfants, à savoir les enfants handicapés, les enfants albinos, les enfants vulnérables. Et ceci nous a permis de rencontrer les parents avec les enfants et d'échanger et voir exactement quels sont les problèmes aujourd'hui qui se posent au niveau des enfants. Donc une déclaration était faite en présence de beaucoup de partenaires. À la fin de l'activité, nous avons eu à faire des dons en vivre et en non-vivre à certains orphelinats, à certains centres d'accueil aussi. Et c'était l'occasion pour nous aussi de faire une remise officielle aux groupes, aux associations des albinos, la loi qui a été promulguée les concernant. La prochaine étape, pendant le mois de juin, il y a un forum qui est prévu pour la protection de l'enfance, qui va regrouper beaucoup d'acteurs et des cadres du département, la société civile, des partenaires, que ce soit d'ici ou de l'extérieur, peut-être par visio, certains vont intervenir. La 4e activité, c'est le renouvellement du Parlement. Et le Parlement, vous savez, le renouvellement a commencé, que ce soit à Conakry ou bien à l'intérieur du pays. Nous sommes pour le moment sur les primaires et vers la fin, nous allons mettre l'Assemblée en place, mettre le bureau en place. C'est qu'il y a du nouveau aujourd'hui dans la mise en place de ce Parlement. Ce n'est pas seulement les titulaires qu'on va mettre, les suppléants aussi sont élus pour nous permettre, en cas où, pendant les sessions qui sont prévues, si un enfant a déjà l'âge de 18 ans, il peut être déjà remplacé par un autre qui a moins de 18 ans. Avant, ça n'existait pas. C'est une nouveauté. Et surtout, la deuxième nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, nous avons l'inclusion. L'inclusion sociale, on rencontre des enfants aujourd'hui. Quand je prends dans Kaloum, nous avons un sourd-muet qui est parmi les titulaires. Dans d'autres préfectures, nous avons, quand je prends dans la préfecture de Forikaria, la présidente préfectorale, c'est une albinos. Le deuxième titulaire aussi est un enfant handicapé de 2 jambes. Donc c'est pour vous dire quelque part que l'inclusion est là, on n'a pas oublié. Et une particularité encore, c'est les filles. Les filles sont majoritaires aujourd'hui pratiquement dans toutes les préfectures, à commencer par Conakry. Sur les 15 titulaires qui sont élus à Conakry, 12 sont des filles. Et parmi les suppléants, nous avons 8 filles et 7 garçons. C'est le lieu d'encourager le club des jeunes filles qui ont beaucoup travaillé dans ce sens-là pour encourager les jeunes filles à venir au Parlement des enfants. Donc ça aussi, c'est une nouveauté et surtout encourager les jeunes filles à continuer à s'impliquer pour qu'elles participent vraiment à toute décision qui doit se prendre à leur encontre. Surtout, ce sont elles qui subissent aujourd'hui. Et sur le plan légal, nous avons le Code de l'enfant qui a été promulgué. Et ce code, aujourd'hui, donne aux enfants tous leurs droits. Par rapport à certains pays, c'est déjà une très grande avancée dans notre pays. Ensuite, sur le plan judiciaire, sur le plan pénal, nous avons aussi beaucoup de lois aujourd'hui qui protègent les enfants. Quand je prends les enfants qui sont en conflit avec la loi,
Ces enfants aujourd'hui, quand vous allez dans les prisons, vous voyez que ces enfants sont attelés à prendre un métier. Parce que ce n'est pas tout de mettre un enfant dans une prison pour le remettre sur le bon chemin. Mais pendant son incarcération, il faut profiter de l'occasion de lui faire apprendre quelque chose. C'est pourquoi à son retour, lorsqu'il va quitter la prison, il ne serait pas difficile pour lui de réintégrer la société. Donc ça, ce sont des avantages aujourd'hui que nous avons au niveau légal. Et sur le plan opérationnel, nous avons aussi des avantages, à savoir que ces enfants aujourd'hui sont beaucoup protégés, surtout contre les abus et les violences faites aux enfants. Et la Guinée est aujourd'hui en avance sur ce plan-là, parce que nous sommes l'un des pays aujourd'hui à être cité par le partenariat mondial comme pays pionnier. Et également, la Guinée occupe le rang de 60e pays qui combat aujourd'hui les violences faites aux enfants. Donc c'est déjà une grande avancée pour la Guinée. Et surtout, aujourd'hui, quand vous regardez au niveau de notre département, nous avons beaucoup un pool de travailleurs sociaux qui encadrent ces enfants et qui les protègent. Quand je prends le cas des enfants de retour de la migration, ce sont des enfants qui sont suivis par nos agents sociaux jusque dans leur village. Et par le biais de l'OIM, ils sont suivis. Certains retournent à l'école, certains à qui on octroie un fonds pour leur permettre de mener des activités génératrices de revenus. Donc ça, ce sont des acquis que nous avons chez nous grâce à la collaboration avec certains partenaires. C'est surtout le combat contre l'exode rural. Très, très important parce que la plupart de ces enfants-là quittent les villages pour venir ici. Donc, il faut se préoccuper de ce cas de ces enfants. Nous avons aussi la protection des enfants de rue qui doivent être regroupés normalement dans certains centres d'accueil et ne pas les laisser dans la rue. Nous avons aussi le problème des jeunes filles qui sont violées et violentées. Bon, le département travaille avec le projet. C'est un domaine qui nous préoccupe sérieusement. C'est vrai que des lois existent pour sanctionner ceux-là qui font ces viols contre ces enfants. Mais le point d'achoppement, c'est quoi? C'est le problème avec les familles, donc qui en général se mettent devant pour essayer de trouver une solution tout le temps à l'amiable. Et ce qu'ils se disent que l'honneur de la famille est en jeu. Donc là, il faut qu'on continue à sensibiliser ces familles. Nous savons que le président Alpha Condé a intégré aujourd'hui le problème des enfants dans tous les départements sur le plan de développement de notre pays. Et non seulement le chef de l'État, mais le Premier ministre aussi nous donne l'occasion de discuter de tout ce qui concerne les enfants, tant sur le plan légal, sur le plan social. La Guinée est déjà reconnue dans le domaine de la protection de l'enfant.